une architecture universelle de ce que doit être un avion qui vole bien. Regardez là, il est à Mach 0,00012. Donc, non, même pas 0,9, 90 km/h environ, et encore. Mobilette ou Solex, je pencherais plutôt pour Solex au niveau de la vitesse de pointe. Mais on en rigole, mais le Blériot 11, muni d'un moteur rotatif, dont vous entendez le son caractéristique, le Blériot 11 était quand même un avion qui avait d'avoir à côté de moi un des grands commentateurs de meeting britannique qui va nous dire quelques mots pour souhaiter la bienvenue à ces co-religionnaires. Si vous roulez dans une BMW, voilà d'où vient votre voiture. C'était un moteur de 185 chevaux et BMW, ça veut dire Bayerische Motorenwerke. Il y a un seul moteur BMW d'origine, c'est celui-là actuellement en fonctionnement dans le monde. Et on l'appelait le Baron Rouge parce qu'il avait fait laquer de rouge écarlate son Fokker triplan en disant comble de l'élégance. Comme ça, si je suis de Bizerte en Tunisie, après avoir réussi cet exploit phénoménal de traverser la Méditerranée non-stop, sans escale. Il avait même eu un problème, perdu un cylindre à proximité de la Corse. Patrouille de nos Morane parasols. Les parasols des années 30. Celui qui est devant est le blanc, noir et rouge et le Morane 230. Et il est piloté celui-là par un autre Salis, un autre défi Sergiano, Baptiste. Et voilà donc une patrouille de Morane qu'on va dédier à Valérie André. Donc 1, 2, 3, 4 Morane 317 formés en V, en grande flèche, sur le Morane 230. Morane 230, avion de voltige, avion extrêmement connu. Le criquet pour un atterrissage ultra court à la manière de Valérie André dans les rizières de Cochinchine. La patrouille de France vient de cet avion. Pourquoi? Parce que dans les années 30, un des plus grands aviateurs français au niveau du pilotage des avions, avec lequel j'ai le privilège, étant petit garçon, d'avoir fait ma première séance de voltige en passager, dans un stand, il s'appelait Pierre Fleurquin, basé près d'ici, à Étampes. Et il avait convaincu l'état-major de ce qui était en train de devenir l'armée de l'air. Il leur avait dit, vous savez que si vous voulez faire une arme aérienne qui soit véritablement efficace, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs avions possibles. Vous pouvez mettre les meilleurs avions possibles, si vous les faites piloter par des abrutis, ça ne donnera rien. Il faut avoir les meilleurs pilotes possibles et donc il faut favoriser, développer l'art du pilotage comme les cavaliers avaient développé l'art équestre à Saumur au cadre noir. Et donc Fleurquin avait milité pour la création d'un cadre noir et il avait dit il faut donner l'exemple et donc il faut créer une unité qui va être une unité réellement composée de fabuleux pilotes. Et il avait créé ce petit monoplan à aile basse avec un fuselage métallique monocoque qui est tout de suite ça fait tout de suite rêver tous les playboys californiens et quelques acteurs de cinéma s'en achètent un d'ailleurs. Descendre de Newport Beach à Laguna Beach et au-delà, Newport, Laguna et après San Diego. Ah, dîner à la cannerie à Newport, si vous allez à Newport Beach, allez dîner à la cannerie. La cannerie, si vous aimez Steinbeck, vous rappelez évidemment de Tendre Jeudi. Et ça se passe dans une ancienne usine, dans un coin où il y a une ancienne usine de conserve. Il y a la même chose aujourd'hui à Los Angeles.
Dans le ciel, on est à la même époque, on est dans les années 30. Voilà ce qu'était finalement l'Airbus de l'époque, le Junkers 52, le plus bel avion de ligne européen. Un gros trimoteur, étrangement recouvert de tôle d'aluminium ondulée. Alors ça peut paraître anti-aérodynamique, mais en fait, du moment que les ondulations sont vers une Catalina, vous voler un Catalina. Et ils disent, mais c'est quoi? Et ils voient soudain passer au-dessus de la côte, ils voient passer des formations entières. Pearl Harbor a commencé. La marine impériale japonaise attaque Honolulu. À 250-280 km au nord de l'archipel. Et ces avions ont décollé au premier rayon du soleil, ont traversé un bout de Pacifique. Et ces avions se mettent à bombarder les 7 ou 8 aérodromes et surtout la flotte. Au décollage, les oiseaux de mer. On a écrit l'histoire aérienne dans le Pacifique, dans la guerre du Pacifique. Ce bombardier torpilleur connu sous le nom d'Avenger. Que voici un 950 à l'heure en légère glissade. Voilà la vitesse d'approche d'un super étendard vers le Black Pool. Et vous le ramenez à cette vitesse-là pour venir à compter. On ne le posera pas aujourd'hui. Hein. Non, on ne le pose pas. On remet les gaz, bolter, bonhomme. Patrouille de France 2011. Et c'est parti pour 20 minutes de démonstration qui se divisera en deux parties. La première, le ruban tient son nom des traînées laissées. Alors observez bien les deux solos qui n'ont que quelques secondes pour changer de position. Eh bien c'est magnifique, je crois qu'on peut réellement les applaudir. Accélération du rythme maintenant. 3, 2, 1, top. C'est magnifique. Et sur ceux qui n'ont pas eu le temps, le deuxième croisement fond dans quelques instants. Et ça passe. Bravo Pilou.
Et les solos qui transpercent maintenant ce cœur. Le second solo, c'est Tonio, le capitaine Antoine Hauser, originaire d'Aix-en-Provence. Il était pilote de Mirage F1 à Colmar.